Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode très simple pour avoir la configuration de la modulation sans utiliser un multiplieur, c'est-à-dire en utilisant uniquement un GPF et un oscilloscope. دونك بالنسبة للأساتذة اللي ما عندهمش الملتيبليور ولا سميتو يمكن يستعملوا هاد لا ميثود وسي التلاميذ حتى هما يستعملوا هاد لا ميثود باش يفهموا هاد الفينومين. Voilà, j'ai un GPF, vous voyez. Donc je vais choisir un signal de haute fréquence de 10 kg. Je vais considérer que c'est la porteuse, d'accord? Je veux faire la modulation de ce signal-là, la modulation. Ça veut dire, غادي نجيب واحد السيgnal اللي هو بغيت ندير له le transport. Ça veut dire بغيت نرسلو لشي حد. Donc je choisis 10 kg. Ensuite, je clique sur modulation. Donc de toute façon, l'amplitude par exemple, je choisis 14. Par exemple 10. Ça veut, pic to pic, ça veut dire 5. L'offset nul, etc. Je vais cliquer sur le bouton mode. Voilà, donc je choisis le type. Je veux la modulation d'amplitude. Le signal que je veux avec les rythmes de le transport, les rythmes de la modulation est un sinus. Je peux choisir carré, d'accord? Ou je peux choisir aussi triangulaire. Ça dépend. Ou bien je peux choisir une rampe. Donc je vais choisir sinusoïdal. Ensuite, je veux choisir est-ce que je veux faire une modulation avec un signal externe ou bien interne. Je vais choisir interne dans ce cas. Ici, je vais choisir la valeur M. Donc ici, 60%, ça veut dire 0,6. Le coefficient de la modulation est égal à 0,6 ou bien 0,7. D'accord? Inférieur à 1, donc ça veut dire que je vais avoir la modulation. Ici, c'est la fréquence du signal que je veux transporter, avec lequel je vais faire. Je pars du signal, ce n'est pas de la porteuse. 200. Je vais choisir 200. Voilà. Regardez le résultat. Alors, donc c'est ça la modulation que j'en ai. Donc, voyez-vous. Maintenant, je change le type du signal. C'est sinusoïdal. Choisir triangulaire. Devient triangulaire. Je peux choisir carré. Voyez-vous, donc c'est carré. Si je veux, par exemple, travailler si je veux travailler pour le cas de la surmodulation. Donc ça veut dire M est supérieur à 1. Je change sinusoïdal, donc j'en ai la surmodulation. Ça, la surmodulation. Je suis en surmodulation. Donc ça, c'est mon vie pour transport de l'information. D'accord? Je peux changer la fréquence, etc. Par la suite, on verra, bien sûr, pour un signal externe. Donc, pour la suite, on verra pour un signal externe. Sans utiliser la bouton mode, on peut aussi faire
la modulation d'amplitude. Cette fois-ci, donc, on va choisir la chaîne 2, ça veut dire celle qui est en haut ici, comme le signal avec lequel on va faire la modulation. D'accord? Donc, et la porteuse, donc ça va être la chaîne qui est en bas. D'accord? Donc, je choisis ici 200 Hz. Ce signal-là, je vais l'injecter en arrière. Donc, en arrière du GPF, il existe en utilisant une connecteur BNC, j'ai relié à la place du modulation. Et voilà le résultat. Donc, c'est la modulation. Résultat, donc. Ici, je peux fixer les paramètres. Donc, ici, je choisis externe parce que le signal est externe. C'est le signal d'en haut. Le type, c'est la modulation d'amplitude, etc. D'accord? Et merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre capsule. Merci. Donc, vous voyez, c'est je change le type de signal, donc sinusoïdal, carré, signal qui est en haut, devient carré. Triangulaire, c'est triangulaire. Merci de votre attention. À la prochaine.